Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue sur ce nouvel épisode bonus du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast et écrivain poète de l'ensemble des textes présents sur le site voixpoétique.com. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'univers énigmatique et fascinant du conte de Lautréamont, poète de la métamorphose radicale dont l'œuvre fulgurante trace un chemin initiatique des plus singuliers depuis les abîmes de la révolte jusqu'au sommet de la sagesse retrouvée. Existe-t-il parcours plus vertigineux que celui d'Isidore Ducasse, devenu pour l'éternité le comte de Lautréamont? En quelques années seulement, entre sa 20e et sa 24e année, ce jeune homme mystérieux a produit une œuvre qui défie toutes les catégories, bouscule toutes les conventions et propose l'un des voyages initiatiques les plus audacieux de la littérature française. Des ténèbres hurlantes de Maldoror aux clartés apaisées des poésies, Lautréamont accomplit sous nos yeux, éblouis, une transmutation spirituelle fulgurante, passant de la négation absolue à l'affirmation lumineuse, de la descente aux enfers à la remontée vers l'azur. Aujourd'hui, nous allons suivre ce chemin de transformation radicale, comprendre comment cette œuvre apparemment si violente recèle en vérité les secrets d'une authentique voix poétique, celle qui ose tout détruire pour mieux tout reconstruire. Commençons par évoquer le mystère même qui entoure cette figure. Isidore Ducasse naît à Montevideo en 1846, dans cette terre uruguayenne battue par les vents atlantiques. Son père, chancelier consulaire, lui donne une éducation française classique. Le jeune Isidore traverse l'océan pour poursuivre ses études dans le sud-ouest de la France, d'abord à Tarbes, puis à Pau. C'est un élève brillant, un lecteur insatiable, et il dévore les classiques et les romantiques, se nourrit de Byron, de Lamartine, de Musset, mais quelque chose en lui refuse la sagesse convenue, la beauté domestiquée, l'ordre rassurant des belles lettres. À 20 ans, il monte à Paris et commence à écrire une œuvre qui fera trembler les fondements mêmes de la poésie. Pourquoi choisit-il ce pseudonyme aristocratique, ce titre de comte qui sent l'usurpation délibérée? Plusieurs hypothèses circulent. Certains évoquent le roman d'Eugène Sue, où figure un personnage nommé Lautréamont. D'autres encore y voient une référence à l'autre mont, l'autre versant, celui qui s'oppose au mont officiel de la culture dominante. Au final, peu importe la vérité factuelle. Ce qui compte, c'est le geste. Ducasse devient autre, se réinvente, se crée un masque qui lui permet d'explorer des territoires interdits, car l'œuvre qu'il entreprend exige cette distance, ce dédoublement. On ne peut descendre aux enfers sous son nom propre. Il faut une persona, un bouclier protecteur, une sorte d'identité, d'emprunt qui autorise toutes les audaces. Les chants de Maldoror, que vous retrouverez très très bientôt chroniqués sur voixpoétique.com, paraissent d'abord en fragments, puis dans leur intégralité en 1869. Et le choc fut immédiat. Jamais on n'avait lu une pareille violence, une pareille fureur destructrice. Maldoror, ce personnage diabolique qui hait l'humanité et Dieu lui-même, se livre à des actes d'une cruauté inouïe.
Il massacre, torture, souille tout ce qui incarne l'innocence et la pureté. Les animaux, souvent complices de ces méfaits, participent à cette frénésie. Des requins sanguinaires, des poulpes tentaculaires, des araignées monstrueuses. La prose hallucinée de Lautréamont déploie des images d'une puissance tellurique inimaginable. Ces phrases s'étendent sur des pages entières, emportant le lecteur dans un tourbillon où s'abolissent tous les repères moraux et esthétiques. Alors, que faire d'une telle œuvre, au final ? Comment l'aborder sans se laisser engloutir par sa noirceur ? Faut-il y voir simplement l'épanchement maladif d'un esprit dérangé, les fantasmes morbides d'un adolescent attardé ? Ce serait, à mon sens, passer à côté de l'essentiel. Car, derrière l'apparente folie destructrice se dissimule une logique initiatique que je trouve d'une rigueur implacable. Lautréamont accomplit volontairement ce que les traditions mystiques appellent la via negativa, la voie négative. Ce chemin paradoxal qui passe par la négation de tout pour atteindre le tout. Regardons un peu comment procèdent les mystiques authentiques. Un Maître Eckhart, un Jean de la Croix, nous enseigne qu'avant de pouvoir accueillir la lumière divine, l'âme doit se dépouiller de tous ses attachements, de toutes ses certitudes, de toutes ses images de Dieu même. Cette purification radicale, cette nuit obscure, arrache tout ce qui encombre, tout ce qui fait obstacle à l'union mystique. L'âme doit mourir à elle-même, elle doit traverser le désert absolu, et elle doit connaître le sentiment atroce de l'abandon divin. Seulement après cette traversée du néant, peut surgir la vraie connaissance, la vraie illumination. Lautréamont transpose cette démarche dans l'ordre poétique et métaphysique. Maldoror incarne la négation nécessaire, le feu qui dévore les fausses valeurs, les morales hypocrites, les beautés conventionnelles. Sa révolte contre Dieu n'est pas celle d'un athée vulgaire qui nierait l'existence du divin. C'est la révolte d'un esprit si exigeant, si avide d'absolu, qui refuse le Dieu diminué, humanisé, moralisé, qui lui propose la religion bourgeoise de son temps. Si Dieu existe vraiment, pense Maldoror Lautréamont, qu'il se montre dans sa puissance véritable, dans sa transcendance terrifiante, qu'il cesse de se présenter comme un bon père de famille distribuant des récompenses et des châtiments selon une comptabilité mesquine, au final. Cette dimension métaphysique de la révolte de Lautréamont se nourrit de sources diverses. On y reconnaît l'influence de Byron et de son héros démoniaque. Manfred, cet homme qui a osé défier les puissances célestes, on y aperçoit l'écho également de Milton et de son Satan magnifique, préférant régner en enfer plutôt que servir au paradis. Mais plus profondément encore, Lautréamont renoue avec la figure gnostique du démiurge mauvais. Pour les gnostiques des premiers siècles chrétiens, le créateur de ce monde matériel n'est pas le vrai Dieu, mais une divinité inférieure, ignorante ou malveillante, qui a enfermé les étincelles divines dans la prison de la matière. Se révolter contre ce faux Dieu devient alors un acte de libération spirituelle, une sorte de refus de la servitude cosmique. Regardons maintenant, si vous le voulez bien, comment cette métaphysique radicale se traduit dans l'écriture même. La prose de Lautréamont possède une force tellurique qui emporte tout sur son passage. Ses phrases déferlent comme des vagues déchaînées, s'enroulent sur elles-mêmes, ça métamorphose. Et elle se métamorphose, finalement, sans cesse.
Il utilise systématiquement la comparaison, mais une comparaison si audacieuse qu'elle en devient hallucinatoire. Son célèbre « beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie » a stupéfié, bien sûr, des générations de lecteurs. Comment des objets si hétéroclites peuvent-ils engendrer de la beauté par leur simple rapprochement? Pourtant, cette image frappe notre imagination avec une violence, somme toute, irrésistible. Elle nous oblige à repenser entièrement notre conception du beau. Car c'est bien là l'enjeu. Lautréamont dynamite l'esthétique classique fondée sur l'harmonie, les proportions, l'équilibre. Il propose une beauté nouvelle née du choc, de la dissonance, de la rencontre improbable. Cette révolution annonce les bouleversements artistiques du XXIe siècle. Les surréalistes reconnaîtront en Lautréamont leur père spirituel, celui qui a libéré l'imagination de toutes les entraves rationnelles. André Breton, et vous pourrez écouter le podcast aussi également sur André Breton sur voixpoétique.com, le place au panthéon du surréalisme, aux côtés de Rimbaud et de Jarry. Cette beauté convulsive que recherchent les surréalistes, Lautréamont l'avait déjà formulée dans ses comparaisons hallucinées. Mais allons plus loin dans notre compréhension. Pourquoi une telle violence dans l'écriture? Pourquoi ces images de démembrement, de déchirement, de métamorphose monstrueuse? Parce que Lautréamont s'attaque aux structures mêmes de la représentation. Le réel, tel que nous le percevons, n'est qu'une construction mentale, un ensemble de catégories que notre éducation et notre culture ont gravées en nous au fil du temps. Nous croyons que la réalité obéit à certaines lois, à un principe d'identité, de non-contradiction, de causalité. Nous pensons qu'un homme reste un homme, qu'un animal demeure dans son espèce, que le vivant et le minéral ne se confondent pas. Eh bien, Lautréamont pulvérise toutes ces certitudes. Dans son univers, tout peut devenir tout. Les règnes se mélangent. Les identités se dissolvent et se recomposent. Cette fluidité universelle nous désoriente, certes, mais elle nous libère quelque part aussi. Elle nous montre que le monde possède infiniment plus de possibilités que notre pensée ordinaire ne l'imagine. Cette plasticité ontologique rejoint paradoxalement certaines intuitions des sagesses orientales. Le bouddhisme enseigne que toutes les formes sont vides, que rien ne possède d'essence fixe et permanente. Ce que nous appelons un être n'est qu'un agrégat temporaire d'éléments en perpétuel changement. L'attachement à l'identité, à la permanence, à la stabilité, constitue la source de toutes nos souffrances. Libérer l'esprit de ces illusions ouvre une voie, voire peut-être même la voie, vers l'éveil. Sans doute, Lautréamont ignorait-il les subtilités de la philosophie bouddhiste. Pourtant, son intuition poétique rejoint totalement cette vision d'une réalité fluide, impermanente, en constante métamorphose. Observons également comment Maldoror fonctionne comme une entité initiatique. Il n'est pas simplement un personnage maléfique, un méchant de roman gothique, il représente une fonction psychologique nécessaire, celle qui détruit pour que du nouveau puisse émerger. Dans la psychologie des profondeurs de Jung, l'ombre désigne cette part de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître, que nous refoulons dans l'inconscient. Tous nos penchants jugés inacceptables, toutes nos pulsions inavouables s'accumulent dans cette zone d'ombre. Mais tant que nous n'avons pas intégré cette ombre, tant que nous n'avons pas affronté nos démons intérieurs, eh bien, nous restons incomplets, nous restons quelque part mutilés et inauthentiques. Maldoror incarne cette ombre collective, tout ce que la civilisation polissée refoule et dénie.
Donnant libre cours à sa fureur destructrice, eh bien, Lautréamont accomplit un travail de catharsis qui est d'une ampleur exceptionnelle. Cette dimension cathartique explique l'effet étrange que produit la lecture des chants de Maldoror. Certes, nous sommes choqués, révoltés, horrifiés par tant de cruauté, mais nous éprouvons aussi une fascination trouble, une sorte d'excitation secrète. C'est que Lautréamont touche en nous des zones archaïques, des strates primitives de la psyché, où règnent encore les pulsions non domestiquées. Elle nous met en contact avec cette violence fondamentale qui habite absolument tout être humain, mais que la culture s'efforce de canaliser, de sublimer, de refouler. En lisant Maldoror, nous effectuons par procuration cette descente aux enfers. Nous explorons nos propres ténèbres intérieures, tout en restant à distance de sécurité, protégés par le cadre de la fiction. Examinons le revirement stupéfiant qui s'opère avec les poésies. En 1870, quelques mois seulement après la publication intégrale des chants de Maldoror, Lautréamont écrit 2 fascicules intitulés Poésie 1 et Poésie 2. Le contraste avec l'œuvre précédente confine au vertige. Fini la rage blasphématoire, terminée la glorification du mal, Lautréamont y fait l'éloge de la bonté, de l'espérance, de la sagesse, de toutes les vertus traditionnelles qu'il avait précédemment piétinées, justement. Comment comprendre ce retournement total ? Certains commentateurs y ont vu une rétractation lâche, un reniement dicté par la peur ou l'opportunisme. D'autres ont parlé d'imposture, suggérant que les poésies ne seraient qu'une mystification de plus. Ces interprétations passent, à mon sens, totalement à côté de l'essentiel. Les poésies représentent le terme logique, l'aboutissement nécessaire du processus initiatique entrepris dans Maldoror. Après avoir tout détruit, après avoir traversé le néant absolu, Lautréamont reconstruit sur des bases enfin solides. Mais attention, il ne revient pas simplement aux valeurs conventionnelles qu'il avait rejetées. La bonté qu'il célèbre, à ce moment-là, n'est plus celle naïve et superficielle de la morale bourgeoise. C'est une bonté conquise, passée au feu de l'épreuve, purifiée dans le creuset de la négation radicale. De même, l'espérance qu'il chante n'a plus rien de commun avec l'optimisme béat. Elle a connu le désespoir le plus noir et renaît de ses cendres, plus forte, plus vraie, indestructible désormais. Ce mouvement dialectique rappelle les 3 stades de Kierkegaard. Là où distingue dans l'existence humaine. Le stade esthétique recherche le plaisir immédiat, la jouissance sensible. Le stade éthique accepte les contraintes morales et sociales, obéit aux devoirs. Mais ces 2 stades restent insuffisants. Seul le stade religieux, conquis après une traversée angoissée du doute et du désespoir, permet l'accès à l'authentique existence. Lautréamont parcourt un chemin analogue. Les chants de Maldoror correspondent au moment de la révolte absolue, du refus de tous les compromis. Les poésies marquent l'accès à une sagesse supérieure qui réconcilie les contraintes sans jamais les confondre. Regardons maintenant de près comment Lautréamont procède dans les poésies. Il pratique systématiquement le détournement de citations. Il prend des phrases célèbres de Pascal, La Rochefoucauld, Vauvenargues, et les retourne, les inverse, leur fait dire le contraire
de ce qu'elles affirmaient. Ce procédé peut sembler gratuit ou ludique. En réalité, il possède une portée philosophique que je trouve considérable. Lautréamont nous montre que les maximes morales traditionnelles, aussi brillantes soient-elles, restent prisonnières d'une vision pessimiste de l'homme. Pascal voit en nous des créatures déchues. La Rochefoucauld dénonce l'amour propre qui corrompt nos meilleures actions. Cette anthropologie négative justifie la défiance, le cynisme, le repli sur soi. Lautréamont renverse cette perspective. Il affirme au contraire la bonté foncière de l'être humain, sa capacité au bien, son aspiration légitime au bonheur. Cette confiance anthropologique ne relève pas d'un angélisme niais. Il se fonde sur l'expérience même de la traversée des ténèbres. Précisément parce qu'il a exploré les abîmes, Lautréamont peut affirmer que l'homme est plus que ces ténèbres. Au fond de la nuit, la plus noire, subsiste une étincelle de lumière inextinguible. Cette étincelle, les mystiques l'appellent la parcelle divine présente en chaque âme. Les philosophes l'identifient à la raison, à la conscience morale, à la dignité humaine. Peu importe le nom, ce qui compte, c'est la certitude que l'homme peut se redresser, se transformer et s'élever. Cette vision optimiste ne signifie nullement que Lautréamont ignore ou minimise la réalité du mal. Au contraire, personne mieux que lui n'en a sondé les profondeurs. Mais justement, parce qu'il l'a affronté sans phare, parce qu'il l'a regardé en face sans ciller, il peut désormais proclamer que le mal ne possède pas le dernier mot. Le bien demeure toujours plus puissant, plus réel, plus fondamental. Cette conviction rejoint celle des grands mystiques pour mettre Eckhart, que je citais tout à l'heure, le mal n'est qu'absence, privation, néant. Seul le bien possède l'être véritable. Le mal parasite le bien, s'accroche à lui comme un lierre, mais ne peut exister par lui-même. Observons également la dimension proprement poétique de cette transformation. Dans Maldoror, la langue se déchire, se convulse, part dans tous les sens. Les phrases s'emballent, s'emboîtent vertigineusement, créent un vertige syntaxique. Dans les poésies, au contraire, Lautréamont adopte une prose claire, rigoureuse, presque géométrique. Les phrases deviennent courtes, incisives, ciselées comme des aphorismes, et ce contraste stylistique n'est absolument pas fortuit. Il manifeste dans l'écriture même le passage du chaos à l'ordre, de la dispersion à la concentration, de la démesure à la justesse. Après avoir libéré toutes les énergies sauvages du langage, eh bien, Lautréamont les canalise, les discipline, les dompte et leur donne une forme maîtrisée. Cette maîtrise nouvelle n'a rien de castration ni de régression, absolument pas. Elle représente une conquête, plutôt une sorte d'accomplissement. Comme le musicien qui, après avoir exploré toutes les dissonances, retrouve la beauté de la consonance sans y perdre la richesse harmonique acquise. Comme le peintre qui, après avoir pratiqué l'abstraction la plus radicale, revient à la figuration, mais avec un regard transformé, une liberté nouvelle. Lautréamont nous enseigne que la vraie libération n'est pas dissolution anarchique, mais construction consciente. Être libre, ce n'est pas faire n'importe quoi. C'est choisir en connaissance de cause, avec lucidité et même responsabilité. La brièveté de la vie de Lautréamont ajoute une dimension tragique à son œuvre. Il meurt à 24 ans, en novembre 1870, dans des circonstances mal élucidées. Paris subit alors le siège prussien. Les conditions de vie sont épouvantables. Isidore Ducasse succombe, dit-on, aux privations et peut-être à une maladie. Il est enterré dans une fosse commune, sans cérémonie, presque anonymement.
C'est un destin fulgurant, une sorte de météorite traversant le ciel de la poésie française, qui s'éteint presque aussitôt. Mais cette brièveté confère à son parcours une intensité que je trouve exceptionnelle. En quelques années, Lautréamont a condensé une expérience spirituelle que d'autres mettent parfois une vie entière à parcourir. Cette mort prématurée a nourri toutes les légendes. Certains ont imaginé que Lautréamont n'était pas vraiment mort, qu'il avait disparu volontairement, qu'il continuait à décrire sous d'autres noms. D'autres ont vu dans sa fin brutale le prix à payer pour ses audaces métaphysiques, comme si les puissances qu'il avait défiées s'étaient vengées. Ces mystifications en disent long sur la fascination que son œuvre exerce. Lautréamont est devenu une figure quasi mythologique, un héros prométhéen, ayant payé de sa vie sa révolte contre l'ordre établi. L'influence de Lautréamont traverse tout le XXe siècle, excusez-moi. Les surréalistes, nous l'avons dit juste avant, le placent sur un piédestal, mais son empreinte dépasse largement ce mouvement. Les poètes de la Beat Generation américaine, Ginsberg et Burroughs, Ginsberg, je vous invite aussi également à lire les articles sur voixpoétique.com, eh bien, retrouvent son souffle halluciné, sa rage libératrice. Les écrivains de la contre-culture, de Artaud à Bataille, reconnaissent en lui un phare d'armes. Même des philosophes comme Blanchot ou Deleuze consacrent des pages profondes à son œuvre, y décryptant des intuitions métaphysiques d'une acuité remarquable. Cette postérité témoigne que Lautréamont a touché quelque chose d'essentiel. Au-delà des modes littéraires, au-delà des écoles esthétiques, il a mis le doigt sur une vérité anthropologique fondamentale. L'être humain ne peut se contenter de l'ordre établi des vérités toutes faites, des chemins balisés. Il porte en lui une exigence d'absolu qu'il pousse à tout remettre en question, à tout détruire si nécessaire pour retrouver l'authenticité. Cette pulsion destructrice effraie, certes, elle comporte des dangers réels, mais elle constitue aussi le moteur du progrès spirituel, de l'évolution de la conscience et du dépassement de soi. La voie poétique de Lautréamont nous enseigne donc le courage de la radicalité. À ne pas s'arrêter à mi-chemin, ne pas se contenter de compromis tiédasses, aller jusqu'au bout de sa logique, même si cela implique de traverser des zones terrifiantes. Cette intransigeance peut dans un premier temps paraître effrayante, bien évidemment. Elle l'est, effectivement. Mais elle seule permet les véritables transformations. Les changements superficiels, les petits arrangements, ne suffisent pas. Parfois, il faut tout démolir pour reconstruire sur des fondations neuves. Et sans rien laisser de côté de ce qu'on a démoli, mais en utilisant les matériaux de notre démolition pour cette nouvelle reconstruction. Pourtant, et c'est là le message final des poésies, cette destruction n'est jamais une fin en soi. Elle n'a de sens que comme étape vers une reconstruction, vers un ordre supérieur. Lautréamont ne s'arrête pas au nihilisme, il le traverse pour atteindre, de l'autre côté, une affirmation plus haute. Cette dialectique de la négation et de l'affirmation dessine une spirale ascendante. Chaque négation permet d'accéder à un niveau supérieur d'affirmation. Et cette nouvelle affirmation, à son tour, devra peut-être être niée pour accéder à un niveau encore plus haut. Ainsi progresse la conscience humaine, par bonds successifs, par révolutions répétées. Cette vision dynamique de la vérité s'oppose totalement au dogmatisme. Les vérités absolues définitives gravées dans le marbre n'existent pas. Ou plutôt, si elles existent quelque part dans un ciel platonicien des idées,
elles restent inaccessibles à notre connaissance limitée. Ce que nous pouvons atteindre, ce sont des vérités provisoires, des approximations successives, des étapes sur un chemin sans fin. Lautréamont incarne cette quête perpétuelle. Son œuvre n'offre pas de système clos de doctrine achevée. Elle trace un mouvement, indique une direction, ouvre des perspectives vertigineuses. Regardons maintenant comment cette aventure spirituelle et poétique peut nous inspirer aujourd'hui. Eh bien, nous vivons une époque troublée, je le dis très souvent, traversée par des crises multiples dues à nos systèmes de société capitalistes et néolibéralistes. Les certitudes anciennes s'effondrent, les repères traditionnels vacillent et les institutions se fissurent. Cette situation génère beaucoup d'angoisse, de désorientation et de peur. Certains se crispent sur le passé, tentent de ressusciter des ordres disparus. D'autres sombrent dans le cynisme, le nihilisme, le désespoir. Eh bien, Lautréamont nous propose une troisième voie, en fait. Accepter la destruction des anciennes formes, ne pas la craindre, ni la fuir, mais la traverser consciemment, activement et courageusement. Car cette destruction n'est pas la fin de tout. Elle ouvre la possibilité de nouvelles constructions plus justes, plus vraies et plus belles. Je vous le disais tout à l'heure, reconstruire avec ce que nous avons déconstruit. Cette attitude requiert une force d'âme considérable. Il est tellement plus confortable de se réfugier dans les certitudes héritées et de répéter les formules apprises, de suivre les sentiers battus. Oser la remise en question radicale, affronter le vertige du vide, accepter de ne plus savoir, exige un courage qui est peu commun finalement. Mais c'est à ce prix que s'obtient la liberté véritable. Une liberté non pas donnée d'avance, non pas garantie par quelque autorité extérieure, mais conquise de haute lutte, arrachée au chaos, forgée dans l'épreuve. La poésie, dans ce cas, devient alors bien plus qu'un genre littéraire parmi d'autres. Elle se révèle exercice spirituel, pratique initiatique et même art de vivre. Écrire poétiquement, c'est refuser l'anesthésie générale, l'engourdissement confortable, la vie tiède et médiocre. C'est choisir l'intensité, la lucidité et l'éveil. Lautréamont nous rappelle que la poésie est dangereuse, qu'elle est subversive, qu'elle est même révolutionnaire. Elle ne se contente pas d'embellir le réel, de le décorer de jolies images, elle l'interroge, le conteste, le transforme. Le poète ne se résigne jamais. Il maintient vivante la flamme de l'exigence absolue, de l'insatisfaction créatrice et du désir d'impossible. Je vous propose maintenant que nous écoutions ces vers, extraits des poésies où Lautréamont, après avoir traversé toutes les nuits, célèbre enfin les vertus lumineuses de l'existence humaine dans une langue d'une clarté cristalline qui contraste magnifiquement avec les chaos de Maldoror. Je vous en donne lecture. L'espérance n'est pas la contrainte. Pourtant, l'une ressemble à l'autre. L'espérance n'est que la connaissance de notre destinée. La plus grande folie de l'homme est de ne pas vouloir regarder son espérance. La plus grande sagesse de l'homme est de ne jamais se résigner aux obstacles. L'homme qui désespère n'est pas modeste. La modestie suprême est de croire à l'espérance. L'homme est perfectible. L'homme est une œuvre qui se construit. Il y a du nouveau sous le soleil. Tout est pour le mieux. La destinée de l'homme est d'être heureux. La nature est bonne. L'homme est bon.
Il suffit de le ramener à la bonté par l'espérance et la confiance. La poésie doit être faite par tous. Elle sera l'expression de la joie retrouvée, de l'harmonie reconquise, de la beauté qui ne périt jamais. Nous voici parvenus au terme de notre exploration de la voie poétique de Lautréamont. Nous avons suivi ce parcours fulgurant qui mène des abîmes de Maldoror aux clartés des poésies, de la négation furieuse à l'affirmation sereine, du chaos à l'harmonie. Nous avons compris que cette trajectoire, n'étant ni incohérente ni arbitraire, mais obéissait à une logique initiatique profonde. La révolte de Maldoror n'était pas fin en soi, mais purification nécessaire. La sagesse des poésies n'est pas reniement, mais plutôt accomplissement. Ce que Lautréamont nous lègue dépasse infiniment son œuvre écrite. C'est un exemple de courage intellectuel et spirituel, une sorte de démonstration que les transformations les plus radicales sont possibles. Une preuve que l'homme peut toujours se dépasser, se réinventer, se transcender. Son parcours météorique nous rappelle aussi que l'essentiel peut s'accomplir en très peu de temps. Que l'intensité compte plus que la durée, que la qualité l'emporte sur la quantité. Puisse cet exemple nous inspirer dans nos propres cheminements et puissions-nous trouver en nous-mêmes le courage d'affronter nos ombres, de traverser nos nuits et de questionner nos certitudes. Mais puissions-nous aussi, comme Lautréamont, dans ses poésies, retrouver de l'autre côté de l'épreuve la confiance, l'espérance et la joie. Car tel est le message ultime de cette voie poétique. La lumière brille d'autant plus fort qu'elle a connu les ténèbres, la bonté touche d'autant plus qu'elle a mesuré le mal. L'espérance élève d'autant plus qu'elle a traversé le désespoir. L'œuvre de Lautréamont nous enseigne que rien n'est jamais définitivement perdu, que toute chute peut devenir tremplin, que toute destruction ouvre la voie à une reconstruction supérieure. Dans notre monde tourmenté, incertain, parfois effrayant, cette leçon résonne avec une actualité brûlante. Osons le courage de la transformation radicale, acceptons de tout remettre en question pour accéder à des vérités plus hautes et sachons qu'au bout de cette quête exigeante, nous attend non pas le néant, mais plutôt la plénitude retrouvée et la beauté reconquise, l'harmonie enfin réalisée. Je vous prends encore en quelques instants sur la fin de cet épisode pour vous annoncer que maintenant le podcast de Voix Poétique est diffusé en intégralité depuis, je ne sais plus, une dizaine de jours au grand maximum, je crois, sur YouTube, à sa propre chaîne, que vous retrouverez en tapant Voix Poétique, tout simplement. Et vous allez retrouver l'intégralité des épisodes depuis le début. Je vous invite à vous y abonner, bien sûr, pour y augmenter la visibilité. Et si vous aimez les épisodes que vous écoutez, bien sûr, à y mettre, je crois que c'est un pouce de mémoire, une sorte de pouce de validation vers le haut. Ça serait très gentil à vous. Et puis, bien sûr, à vous abonner, comme je vous le disais, à la chaîne. Je pense que c'est important et puis activer la cloche. Enfin, j'ai pas trop envie de faire le youtubeur, mais je le ferai juste dans cet épisode. Activer la cloche aussi pour ne rater aucune des notifications de la chaîne. Il y a aussi également un onglet communauté que j'ai activé dans lequel je mets quelques nouveautés apparaissant du site du podcast et d'autres choses. Voilà, je vous invite à regarder tout ça. Et pour le reste, écoutez, je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode du podcast ou sur le site à travers des articles ou des poésies que j'écris par moi-même. Voilà, c'était David pour le podcast de voixpoétique.com.